Salut les cancers, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe très bien de votre côté. On commence avec la guidance de novembre. C'est une guidance générale, une guidance intuitive, donc ayez quand même une certaine réserve. Merci de votre soutien, de vos visites sur ma chaîne. Donc j'utilise ce tarot-ci, le Rider-Waite, le tarot que j'utilise toujours de façon intuitive. Donc on commence. Je vais placer vos tarots en fonction pour votre mois de novembre. Voilà, votre vie, les cancers, sentimental, professionnel, social, spirituel, et enfin je termine avec votre dernière carte pour représenter votre fin, votre deuxième partie du mois. Je coupe pour remettre tout ça droit. Parfait, alors j'utilise mes autres tarots pour faire une découpe, pour regarder un peu comment vous avez terminé ce mois d'octobre et comment vous vous lancez les cancers dans cette nouvelle partie du mois de novembre. On commence. Alors, j'ai ici en premier lieu un 8 de coupe, un 8 d'épée et un 8 de coupe. Donc, qu'est-ce que ça m'indique? Tout simplement, c'est une évolution. Peut-être que vous étiez sous l'emprise ou des contraintes. Ça peut être aussi des personnes qui vous disaient des choses, vous ne vous sentez pas libre. Et là, vous vous êtes libéré de ces contraintes, les cancers, et vous allez vers votre avenir plus sereinement et beaucoup plus libre. Alors, avec cet autre tarot, les cancers, comment vous allez débuter ce mois de novembre? Quelles sont vos énergies? Alors, j'ai un pape et j'ai la lune. Super. Donc moi, ça m'indique que peut-être vous allez laisser délibérément des choses floues. Vous qui aimez l'ordre, cette fois, vous allez garder un peu votre part de mystère. Et le pape arrive ici également en conseil. Et les cancers, ils vous disent que gardez un peu une part de mystère, que tout ne soit pas parfait dans votre existence. Ce n'est pas une contrainte, bien au contraire. Il est important de ne pas tout partager avec tout le monde et de bien regarder à qui vous vous confiez. Et on finalise bien sûr avec ce Rider-Waite. Parfait, regardez. J'ai quand même l'As de coupe et le 7 de bâton. Donc on voit les cancers que vous allez débuter une nouvelle phase de votre vie sentimentale. Et on voit aussi qu'il y a une sécurité parce qu'il y a plus d'actes. Peut-être que vous attendiez à beaucoup plus d'actes, beaucoup plus d'actions dans votre vie sentimentale. Et effectivement, vous rentrez dans cette période. Donc plutôt une fin d'octobre qui se termine plutôt pas mal. On va regarder maintenant carte par carte. Donc, effectivement, quand je retourne ce tas, on est bien sur le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, ça va être un peu votre généralité. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va fonctionner, entre guillemets, pour vous? Donc là, avec ce 8 de bâton, j'ai l'impression, les cancers, que vous allez être sur ce mois de novembre comme un phénix qui renaît de ses cendres. Alors, comment vous allez débuter, on va dire, cette première quinzaine du mois de novembre? On a ici un travail, quelque chose où vous allez vous appliquer, quelque chose qui vous fait plaisir. Il y a vraiment une concentration ici pour les cancers. Ensuite, votre défi, le défi bien sûr que vous désirez le plus, c'est de trouver l'élément, peut-être que vous avez même déjà cet élément en main pour avoir une victoire. Alors on verra ensuite par la suite en quoi, qu'est-ce que ça concerne en fait tout simplement, cette victoire, dans quel domaine. Et ce qui va vous aider un peu à avoir cet élément clé, c'est un rapprochement social avec ce 3 de coupe. Voilà, c'est ça, c'est un rapprochement social, une amitié peut-être, ou quelqu'un de votre famille. Mais en tout cas, ce rapprochement, cette personne a entre guillemets l'épée, entre guillemets l'arme en main, pour vous permettre d'avoir une victoire. Maintenant, on va regarder affectivement. Sentimentalement, affectivement, j'ai ici la tempérance.
Donc pour moi, les Gémeaux, si vous avez des difficultés sentimentales, ou alors une personne qui avait des difficultés sentimentales et qui avait peut-être des difficultés justement à vous en parler, et cette personne va s'approcher de vous et va commencer à parler avec vous et à se confier à vous. On voit aussi au niveau professionnel, les cancers, un magnifique soleil. Donc ça, c'est vraiment un beau jeu qui sort ici. Peut-être que pour certains aussi, vous allez vous concentrer sur vos petits week-ends, vos petits moments de repos, peut-être justement, pour vous permettre de vous ressourcer, de vous régénérer. Socialement, il y a un 4 de coupe. Donc là, je vois que socialement, les cancers, vous avez tendance peut-être à avoir un peu toujours les mêmes personnes dans votre entourage. Vous vous ennuyez un peu. C'est pas très glorieux, mais il n'y a pas de problème non plus. Spirituellement, j'ai un valet de bâton. Alors, qu'est-ce qui m'indique ce valet de bâton? Spirituellement, les Gémeaux, les cancers, il faut faire attention parce que vous avez tendance peut-être à parler un peu à tout le monde, à vous complaire peut-être dans un entourage, dans un moment, dans un environnement où il y a quand même beaucoup de on-dit, beaucoup de commérage. Donc il ne faut pas que non plus spirituellement ça vous brouille le cerveau parce que vous avez quand même d'excellents atouts ici. Et comment vous allez finir cette deuxième quinzaine du mois? On voit ici un 9 de denier. Une carte qui vous indique, le 9 de denier, un certain confort quand même dans vos habitudes. Maintenant, je vais analyser toutes ces cartes-là entre elles. On voit ici un 8 et un 9 qui sont en plus dans les familles de denier. Et je pense que sur tout le mois d'octobre, les cancers, vous allez vous intéresser beaucoup ou à la décoration intérieure ou à l'artisanat qui peut être lié justement à la décoration. Peut-être que vous allez chercher un peu des choses qui sont liées à la pierre ou quelque chose qui sont liées vraiment à la décoration, à l'art peut-être en soi-même. En tout cas, vous voulez un peu décorer, orner un peu votre intérieur. Ça peut être comme ça que ça peut être perçu. On a ici un commencement. Donc ça, c'est un nouveau défi avec cet as d'épée qui arrive pour vous. Ce commencement, bien évidemment, ça peut être lié à un contrat tout simplement de travail pour beaucoup, ou un contrat lié à votre vie active. Mais vraiment, il y a un début pour vous qui est important. On a ici également un 3, toujours en couple ici avec le 4, un 3 et un 4. Donc là, vous avez une force au niveau de votre vie sociale qui est assez importante, les cancers. Donc on voit que vous avez une facilité pour nouer des relations utiles justement dans votre vie sociale. Et ça, c'est quand même une super nouvelle. Qu'est-ce que je peux vous dire également? Donc il y a aussi cette capacité à être entouré, à aller dans les endroits pour rencontrer en fait les bonnes personnes au bon moment. Vous êtes une personne joviale, dynamique, rieuse. Les personnes aiment venir près de vous, les cancers, ça c'est clair et net. Et on voit quand même qu'il y a cette capacité ici avec le 4 de coupe. Pourtant, il y a un ennui. C'est-à-dire que vous êtes entouré de beaucoup de personnes, mais il y a toujours un ennui. Et peut-être que justement, vous allez sortir plus, vous allez vous amuser, peut-être vous regrouper avec des personnes qui vont vous sortir un peu de votre train-train quotidien. Et ça, les cancers, ça va vous faire énormément plaisir. On a deux arcanes majeures ici, la tempérance et le soleil. Ça annonce bien sûr des grands changements concernant votre vie affective et votre vie professionnelle. Pour votre vie affective avec la tempérance, on voit quand même de l'amour sincère, des contacts, peut-être que certains vont même peut-être faire des voyages. En tout cas, il y a quelque chose de super agréable. Pour la vie professionnelle, on va dire, avec le soleil, qu'est-ce qui se passe? Il y a pour vous une grande période de chance qui s'annonce. Vous avez aussi l'appui d'un homme dans votre milieu professionnel qui va être protecteur et qui va tout faire pour vous sécuriser. Est-ce que la vie affective, alors ça peut être un homme qui est ou amoureux de vous ou un très bon ami. En tout cas, il y a quelque chose comme ça de sécurisant. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? On remarque ici, on l'avait vu avec le 4 de coupe et le 3 de coupe, qu'il y a quand même deux coupes
dans cette affaire-là. Donc on peut constater qu'il y a beaucoup de calme. Et sur ce calme, vous allez rajouter un peu des festivités. Il y a peut-être pour certains l'envie aussi de pimenter un peu avec ces couples-là votre vie amoureuse, hein, pour beaucoup. On a ce valet de bâton. Donc ce valet de bâton, pour moi, il va vraiment vous représenter vous, ici les cancers. Et je pense qu'il y a une certaine... alors c'est marrant parce qu'il y a une certaine un peu immaturité qui peut émaner. C'est-à-dire que ou vous êtes une personne jeune et dynamique, et donc du coup vous êtes en plein dans votre essor professionnel, ou alors vous êtes une personne au niveau professionnel qui aimait beaucoup travailler avec les jeunes, qui avait de l'empathie avec la jeunesse. Dès que vous croisez un peu des plus jeunes, vous aimez beaucoup vous intéresser à la modernité. En tout cas, il y a cette envie de toujours évoluer. Alors si vous êtes plus mûr, on va dire, c'est évoluer justement vous intéressant à la jeunesse, et si vous êtes plus jeune, c'est justement vous concentrer sur votre avenir professionnel, de mûrir de ce côté-là. Donc ça, c'est un travail que vous allez faire sur vous, les cancers, ou que vous faites de façon naturelle, c'est dans votre caractère. On voit qu'il y a deux coupes, mais donc ça représente la vie affective, mais on a également deux deniers. Les deniers, ça représente la vie professionnelle, et enfin économique même. Mais je pense que c'est lié quand même. Et je pense que sur tout le mois en fait en entier, sur tout le mois de novembre, vous allez, pour ma part, je pense, sortir un peu, peut-être qu'avant vous étiez beaucoup sujet aux critiques, on va dire, ce que les personnes pouvaient penser de vous, ça vous atteignait. Maintenant, ça ne vous atteint plus, vous vous concentrez sur votre tâche, vous vous concentrez justement sur votre travail. Vous êtes beaucoup plus rassuré aussi par rapport à des angoisses que vous avez pu avoir le mois dernier. Voilà, il y a une énorme amélioration qui arrive progressivement, tranquillement, jusqu'à la fin du mois de novembre. Maintenant, on va se concentrer sur les cartes du haut. Donc les cartes du haut, c'est tout ce qui est un peu immatériel, ce qui est inattendu. Alors, regardons ensemble. Pour ma part, je pense que vraiment il se passe quelque chose au niveau de votre travail. Vous n'en avez peut-être pas encore conscience, mais là on a quand même quelque chose au niveau du travail. Il y a un nouveau défi qui va s'ouvrir à vous. Et bien plus qu'on va dire l'aspect économique, vous voulez vraiment démontrer, les cancers, ce que vous valez dans votre vie professionnelle. On peut voir aussi peut-être que vous allez vouloir inconsciemment ou consciemment, vous aurez l'occasion de rencontrer des personnes en dehors de chez vous qui sont liées peut-être à ce secteur économique et des personnes qui pourront vous aider. En tout cas, on voit que vous remettez vraiment de l'ordre dans votre vie, que ce soit privé ou professionnel, vous remettez de l'ordre dans votre vie pour pouvoir justement relever ce défi. Ça, c'est quelque chose que vous faites peut-être instinctivement parce que c'est en haut. Maintenant, on va regarder en bas, ce sont les choses plus concrètes qui vont vous arriver, les cancers. Donc, qu'est-ce qui va vous arriver de façon concrète? On a ici la tempérance. La tempérance, elle nous annonce que vous allez avoir une certaine satisfaction. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir aussi un moment où vous allez être chez vous tranquillement. Il y a une personne qui va venir vers vous pour tenter de renouer un contact, renouer un dialogue. Ça va être un moment où justement vous allez être un peu en vacances, en week-end, un moment de détente, ou même vous allez avoir envie de renouer un contact parce que justement vous allez être tranquille. Ça va être bien. On voit aussi que bien évidemment ça va vous occuper, vous allez être assez satisfait parce qu'il y avait un peu un ennui qui se passait pour vous avec ce 4 de coupe, c'est-à-dire que c'est bien, hein, on se repose, on est à la maison, mais on fait rien. Et là, il y avait peut-être que cette réconciliation, ce dialogue avec cette personne va vraiment vous occuper pendant ces moments, on va dire, de détente. On a vraiment ce niveau-là aussi, vous êtes au début de quelque chose au niveau professionnel, et on va dire que vous avez vraiment besoin de cette période, on va dire, de vacances ou de repos pour pouvoir vous lancer par rapport à quelque chose de nouveau qui arrive. Parce que là, on voit que le valet de bâton, c'est pas encore un roi, donc il n'a pas toutes les armes en main et tout le pouvoir pour pouvoir avoir un contrôle parfait de sa situation. Donc on voit que c'est progressif. Bon, maintenant on y va un par un jusqu'à la fin. Donc là, la première quinzaine du mois, on voit qu'avec ce 8 de denier, alors le 8 de denier, parfait, qu'est-ce que je constate?
Pour ma part, c'est fini pour vous de rêvasser, fini pour vous les mystères, vous vous concentrez uniquement sur votre travail, vous êtes extrêmement concentré. Donc ça, c'est votre nouvel objectif. On voit que votre objectif, c'est peut-être même de signer un contrat ou d'améliorer, excusez-moi, une situation professionnelle. Donc on voit que vous allez vraiment être concentré à votre tâche pour cette éventualité, ce renouveau professionnel. On voit que pour cette concentration professionnelle, vous avez besoin aussi de renouer avec des personnes, de vous tempérer, hein. Vous essayez aussi de vous tempérer, de tempérer votre état d'âme, d'être plus agréable avec les personnes qui vous entourent. Et ça, c'est un travail que vous allez faire surtout le mois de novembre. Sur le début surtout du mois de novembre. On verra la fin, mais c'est surtout le début du mois de novembre. Je pense qu'après, vous verrez plus le fruit de vos efforts, mais là, c'est des efforts que vous faites au début. Alors, si je rajoute un 7, donc là, j'ai un 8 de denier, parfait, ici. Un 7 de denier. Et une étoile. Parfait. Alors, qu'est-ce que ça me raconte? Pour moi, vous êtes surtout dans l'optique, les cancers, peut-être de vouloir vous stabiliser économiquement. Vous voulez assurer une continuité économique, donc vous êtes en train de créer des nouvelles choses. Il y a aussi avec cette étoile, il y a aussi une satisfaction de vous-même. Peut-être qu'on va reconnaître votre travail, vous allez être rassuré. Il y a aussi ça, parce que peut-être que vous voulez travailler parce que vous souhaitez quand même être rassuré, avoir une certaine reconnaissance. Vous voulez qu'on vous dise, c'est tout à fait normal, qu'on vous dise si votre travail est bien fait, si vous méritez, on va dire, une telle ou telle victoire. Ça, c'est vous travaillez dans ce but-là énormément, pour vous faire remarquer. On voit ici l'as d'épée, ce sont vos nouveaux défis que vous aurez le cancer. Donc alors que je me concentre bien. Donc pour moi, ce défi, ça peut être peut-être d'intégrer. Alors je pensais à un travail, mais ça peut être aussi un autre groupe. Mais c'est quelque chose, bien sûr, qui va vous demander du courage, parce que c'est un peu l'inconnu pour vous. Donc énormément de stress. Pourtant, c'est quelque chose qui vous passionne. Je pense que c'est vraiment lié à un secteur d'activité, c'est quelque chose qui vous passionne. Et vous voulez vraiment démontrer votre courage et votre persévérance pour pouvoir justement réussir. Et je pense que avec le 3 de coupe, vous avez conscience qu'il y a d'autres personnes qui pourraient intégrer ce groupe-là et vous voulez faire tout simplement partie de cette victoire. Vous voulez être avec ces personnes-là, vous voulez fêter, on va dire, cette victoire en groupe. Donc vous voulez vraiment être présente ou présent. Vous ne voulez pas que ce soit une victoire qui soit fêtée par les autres et vous mis de côté. Ça non, hein, ça vraiment il y a cette envie-là. Et on voit bien évidemment, peut-être que par rapport à cette victoire, il y a quelque chose qui arrive, mais pour l'instant il faut vous patienter. Et peut-être que justement vous allez profiter de périodes de repos pour pouvoir sociabiliser avec des personnes qui pourraient peut-être vous rassurer dans ce domaine-là. Donc on a souvent les mêmes choses qui reviennent, donc quand ça revient plusieurs fois, c'est qu'il y a plus de probabilité que ça arrive. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à rajouter? Un as d'épée, une étoile, regardez, on a encore l'étoile qui ressort 2 fois. Donc ça, c'est quand même une très très belle protection. Les cancers, ça vous annonce un très beau mois même, hein. C'est très agréable pour vous. Donc qu'est-ce que j'ai à vous rajouter ici? Ah, voilà. C'est le valet de coupe qui est tombé. Donc pour moi, on parle vraiment de quelque chose de nouveau dans votre secteur d'activité. Quelque chose dont vous n'avez même pas l'existence, la connaissance il y a peu de temps. C'est quelque chose qui est arrivé soudainement. Et de cette chose-là, les cancers, moi je peux quand même constater que vous avez aussi une certaine appréhension, parce que vous allez peut-être rencontrer des nouvelles personnes. Il y a cette appréhension. Vous avez aussi peut-être peur que certaines personnes, par exemple avec le valet de coupe, plus jeunes ou plus dynamiques, nouvelles, puissent prendre vos places. Vous voulez vous démarquer, mais du coup voilà, vous essayez un peu de vous rassurer ici avec l'étoile, parce que c'est quand même un monde, un univers qui ne vous appartient pas. Je pense que ce monde, il y aura une femme qui sera assez importante. Après, on verra. C'est vrai que la féminité ressort souvent. Après, on est sous la lune du Scorpion, donc c'est quelque chose de très important au niveau féminin. C'est peut-être pour ça. Donc votre force, les Scorpions, pour relever ce défi, pour faire partie
de ce nouveau mouvement, hein, les cancers, voilà, je me recadre, pour faire partie de ce nouveau mouvement, si je me permets, c'est vraiment votre force à vous, c'est votre sociabilité, votre façon de nouer des contacts, votre façon de sourire toujours qui est très rapide, qui est très facile et aisée pour vous. Donc vraiment il y a ce niveau-là qui ressort là. On voit que vous êtes une personne, comment vous dire, alors j'ai essayé de voir un petit peu. Pour moi, on est une personne, pour vous, la communication, l'accueil, le sourire, le charme, la beauté, c'est quelque chose pour vous qui est très naturel. Vous avez vraiment une aisance, une communication que vous avez depuis longtemps, et là, vous allez, entre guillemets, l'utiliser. Peut-être que vous désirez vous rapprocher de certaines personnes pour pouvoir aussi avoir des amis supplémentaires, des connaissances supplémentaires, mais on voit que vous pataugez un petit peu parce que vous ne savez pas, les cancers, comment faire la chose, comment bien réussir, et je pense les cancers, on va vous voir de partout, hein, on va vous voir de partout. Ça c'est sûrement lié justement à ce fait là, hein, c'est sûrement lié au fait que justement vous ne voulez pas qu'on vous oublie, hein, voilà, c'est peut-être ça aussi. Donc j'ai un 3 de coupe, et regardez, j'ai encore un 3 de coupe qui ressort. Donc là, vraiment, il y a une haute sociabilité, vous êtes plus que déterminé vraiment à parler, à vous sociabiliser, ça, il n'y a pas de doute possible, vraiment pas. Donc on voit énormément de monde, hein. Vous allez parler à énormément de monde, on va vraiment vous voir de partout, ça ne fait aucun doute. On a aussi cette chose ici, voilà, je pense qu'il y a un grand bouleversement qui est en train de se faire dans votre monde, des grands changements, des choses qui vont être remplacées par d'autres, et vous êtes prête et prêt à aller de partout, hein. On va vous voir de partout, vraiment, parce que vous ne voulez pas être... regardez, on a ce bonhomme ici, cet homme, qui essaye de prendre cette statue, de la déloger, et on pense que vous ne voulez pas être délogé, les cancers, vous voulez être là. Maintenant, sentimentalement, on a la tempérance. Qu'est-ce qui se passe avec la tempérance pour vous? Donc là, on voit qu'au niveau affectif, il y a comme une sorte de médiateur. S'il y avait un problème, vous avez peut-être même une tierce personne qui va venir dans le but de vous réconcilier. Donc la tempérance est vraiment pour moi une carte médiatrice. Vous réconcilier pourquoi? Peut-être que vous étiez énormément prise dans vos activités professionnelles et que vous n'avez pas eu le temps de vous concentrer sur votre vie privée. Ça, c'est tout à fait possible. On a cette notion ensuite avec le soleil. On a cette notion par la suite, hein, où vous allez peut-être trouver un compromis justement en prenant des vacances, en partant avec une personne. Alors si vous êtes célibataire, je pense qu'il y a dans votre environnement, les cancers, un ami ou une personne qui a vraiment envie que vous ne soyez plus célibataire et qui va vous proposer justement un petit week-end ou de courtes vacances pour faire le point et justement pour vous recentrer sur votre vie privée. Alors là, je rajouterai donc la tempérance, le 9 de bâton et l'impératrice, toujours pour la vie affective. Qu'est-ce que j'ai donc à vous dire ici? Donc on va commencer par les femmes cancer pour leur vie affective. Il y a pour ma part des rapprochements avec des personnes, vous allez avoir un peu plus de discussions, parce qu'on voit qu'avec le 9 de bâton, vous n'avez pas le temps. Vous avez un emploi du temps extrêmement chargé et vous avez du mal justement à vous rapprocher de personnes, ou même tout simplement si vous étiez célibataire, à vous concentrer sur votre vie privée, parce que tout simplement, vous n'aviez pas le temps. Et on voit que vous allez quand même réussir quelque chose dans votre vie sentimentale, même dans votre vie privée. On voit que votre vie privée, votre réussite, votre vie sociale, c'est plutôt la vie sociale ou professionnelle, mais vous avez envie de réussir. Et vous avez laissé peu de temps, peu de place à l'amour, et on voit que c'est, ou alors à votre vie de famille, et on voit c'est pour ça les cancers que vous allez vous rapprocher de la personne, vous allez retrouver un peu de dialogue entre vous. Pour les hommes cancers, qu'est-ce que j'ai à vous dire au niveau de votre vie affective?
j'ai la tempérance, un 9 de bâton, ok. Donc pour les hommes cancer, j'ai quand même le sentiment, ici même, qu'il y a une réconciliation pour vous. Il y a une phase de réconciliation, une phase d'amélioration, après une période de pression et d'activité intense, parce qu'il y a une femme, une femme, peu importe la personne que vous aimez, les cancers, les hommes cancers, une personne tellement importante pour vous, que vous êtes prêt à mettre cette pression de côté. Maintenant, on va regarder professionnellement. On a ici un soleil. Vous êtes en phase entre deux au niveau de votre vie active. Parce que vous avez peut-être pris conscience que vous n'avez pas du tout ou peu accordé de temps et de place à votre vie privée, votre vie sentimentale ou votre vie familiale. Que vous étiez énormément dans le travail. Et là, je constate que vous allez prendre du temps pour vous au mois de novembre, pour votre vie privée. Vous allez mettre un peu, on va dire, la vie privée de côté. Je n'ai pas l'impression que ça va durer longtemps parce que vous allez vous ennuyer rapidement. Les cancers, il faut que vous soyez en mouvement au niveau professionnel. C'est comme ça, en tout cas, qu'on ressort. Et pourquoi vous n'allez pas rester longtemps? Parce que sur vous, il y a ce couperet, il y a cette épée. C'est le Saint Graal, l'Excalibur. Donc, c'est-à-dire que c'est l'épée, celle qu'on a envie de décrocher. Donc, il y a quelque chose, un challenge, un défi au niveau professionnel pour vous. Et je pense que c'est important. Et c'est pour ça que vous allez sûrement prendre, avec le soleil, de bonnes périodes de vacances. Mais je ne pense pas que ça va être très long non plus. Ça peut être des périodes qui peuvent aller de... c'est très vaste hein, ce que je dis, mais de un week-end à 4 jours maximum, hein, mais ça va être vraiment dans le but de vous reposer parce que vous avez quand même conscience que dans votre vie privée, vous avez négligé certaines choses. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ok. Alors, avec le cavalier de coupe, le soleil et le cavalier de coupe, je vois aussi que, alors, ça n'a rien à voir avec votre vie privée, justement, ça va concerner votre vie privée, ça n'a rien à voir avec votre vie professionnelle, mais ça va concerner votre vie privée, parce que justement, il y a une personne qui va peut-être, que vous connaissiez, qui va venir vous rendre visite, une personne que vous êtes très content et contente de revoir, hein. Ça c'est clair. Avec la mort, qu'est-ce que je peux constater également? C'est une personne avec qui il y avait une séparation avec cette personne, donc peu importe que ce soit amoureux, amical, familial, et vous êtes souvent resté les cancers dans l'incertitude. Pourquoi cette personne est partie? Pourquoi cette personne ne vous a pas parlé? Et là, cette personne va revenir et il y aura un éclaircissement. Ça va être très important pour vous, ça va peut-être se passer pendant ces périodes de repos, justement. Maintenant, les cancers, regardons ensemble votre vie sociale. La vie sociale, ici, j'ai un 4 de coupe. Alors, là, 2 coupes. Parfait, très bien. Donc, pour moi, pour ma part, je pense que ça représente une certaine tranquillité, certes, mais un certain ennui. C'est-à-dire que vous faites les choses dans la routine. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un club de danse, vous allez à votre club de danse, vous avez un club de sport, vous allez à votre club de sport, mais c'est toujours la même chose. Vous parlez à énormément de gens, mais ça vous ennuie un peu. Parce qu'on voit en plus qu'avec le 3 de coupe, il y a quand même cette notion que vous êtes très social. Et c'est-à-dire que même dans votre routine, même si vous ne faites pas grand-chose, vous êtes toujours par mon et par vos. On vous voit de partout, ça ressort quand même souvent. Mais il y a toujours cette notion où, alors c'est assez étrange, mais vous allez peut-être aller régulièrement à des clubs, régulièrement à des rencontres où vous rencontrez justement les mêmes personnes. Alors c'est pour ça que je parlais de clubs, ça peut être même des cérémonies religieuses, des événements réguliers pour un peu vous occuper, parce que vous ennuyez vite le cancer, il y a quand même une forme un peu d'hyperactivité qui ressort ici. Donc pourquoi vous allez réagir, on va dire, de cette façon-là? Je pense que voilà, pour vous officiellement, vous avez besoin, le cancer, d'être là, d'être présent. Vous voulez être vu, vous voulez sortir, vous avez besoin de briller tel ce soleil. Et c'est pour ça que vous allez tout miser quand même sur votre sociabilité. Parce que pour vous, rester enfermé chez vous, ne pas avoir de nouvelles, ne pas avoir de nouvelles, ça peut même pour vous indiquer que finalement vous êtes un peu seul et isolé. Alors que pas du tout.
Mais voilà, c'est pour ça que je parlais un peu d'hyperactivité. Il faut que vous soyez toujours en mouvement. Avec le valet de bâton derrière, c'est une mise en garde, mais pas très grave. Mais il y a quand même une petite mise en garde. Alors, je m'explique. On a quand même ici, sur ce niveau, énormément de dialogue et de discussion. Mais peut-être qu'à trop vouloir parler un peu à tout le monde, vous allez rapidement être dans un univers de on-dit, de ragot, de commérage. Donc faites quand même attention parce que voilà, c'est bien de se sociabiliser, de parler, mais si vous aviez des choses un peu privées, ne pas parler à tout le monde et vous risquez aussi de vous ennuyer parce que vous allez être rapidement confronté à des personnes qui ne sont peut-être pas intéressantes. Alors, je rajoute mes autres tarots derrière. J'ai un 4 de coupe, parfait. La mort, ok. Et un 4 d'épée. Ok. Donc oui, on voit dans votre vie sociale qu'il y a une forme d'ennui. Peut-être que vous avez passé un certain temps avec le 4 de coupe, justement un temps où vous avez eu besoin de guérir ou résoudre des problèmes de santé ou tout simplement de guérir, de vous reposer. Vous vous étiez un peu mis un peu dans votre coquille et là vous avez décidé de mettre fin à cet état d'esprit et vous voulez dire bonjour, sortir de l'ennui et dire bonjour au monde. Pour la vie spirituelle, les cancers, avec ce valet ici de bâton, j'ai le sentiment que peu importe votre âge, peu importe votre sexe, vous allez être inspiré par un jeune homme de votre entourage familial qui est bien intentionné envers vous. Et vous allez peut-être même faire des projets, vous allez parler à cette personne va vous conseiller, vous allez en plus avoir une certaine tranquillité économique et ça va vous permettre vraiment de vous restructurer, peut-être d'avoir des nouvelles idées, des nouvelles directives avec ce jeune homme. Donc peu importe qui c'est, mais c'est un jeune homme de votre famille. Alors, j'ai le valet de bâton, la dame de trèfle, de bâton, pareil, très bien. Et une dame de cœur, de coupe. Donc on voit vraiment spirituellement que vous avez énormément d'influence. Donc je pense qu'il y a ce jeune homme qui va vous donner des idées, des conseils. Il y a également une femme dans votre entourage. Alors on va regarder déjà si vous êtes une femme cancer, parce que ça c'est important. Si vous êtes une femme cancer, on constate quand même que vous allez vraiment être sous l'influence. Alors ça peut être une femme qui peut être votre maman ou une personne de votre famille qui est plus âgée, qui va vous donner des bons conseils et cette jeune personne, cet homme qui est jeune, donc c'est pareil toujours peu importe votre âge, qui va être là pour vous donner des bons conseils et des choses dynamiques. Alors je les mets là pour que vous les voyez. Et les hommes cancer maintenant, vous spirituellement, comment ça va se passer? Qu'est-ce que vous avez dans la tête? Il y a toujours l'influence de ce jeune homme pareil pour vous qui fait partie de votre famille, les cancers. Vous allez avoir sûrement des discussions au niveau financier, c'est-à-dire que cette personne va vous apporter énormément de conseils. Peut-être qu'il y a aussi une femme qui sera importante et influente dans ces conseils-là. Vous allez aussi parler avec ce jeune homme, donc pareil, les hommes cancer, peu importe votre âge. Vous allez parler de cette jeune homme aussi de conquête agréable et totale. Il y aura des discussions féminines, mais également des discussions sérieuses au niveau professionnel. Donc c'est un jeune homme de votre famille. Maintenant, on va se concentrer sur votre fin du mois de novembre. Comment vous allez vivre cette dernière quinzaine, cette deuxième quinzaine du mois de novembre. Donc avec le 9 de denier ici, on constate que finalement vous allez découvrir que ce que vous rêvez, ce que vous souhaitez, la surprise peut-être que vous attendiez n'était pas si loin que ça, tout était autour de vous.
Ça, c'est vraiment quelque chose, vous allez peut-être vous en rendre compte parce que vous allez être entouré de personnes. Et le fait que vous allez être bien entouré, vous allez être assez heureux. Le cancer, vous allez retrouver un peu une assise et vous allez vous dire, mais en fait, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis aimé par les personnes que j'aime, j'ai tout ce qu'il faut. Il y a vraiment une grande satisfaction qui arrive, donc ça c'est super. Je pense qu'il y a vraiment l'influence de cette personne aussi plus jeune. Alors ça peut être aussi, peu importe votre âge, mais alors si vous êtes jeune, ça peut dire que au niveau professionnel, vous avez peut-être des doutes et vous vous rendez compte que finalement vous avez tout ce qu'il faut avec vous pour pouvoir réussir professionnellement, vous allez être rassuré. Si vous êtes plus mûr, plus mature, on va dire plus de 30 ans, plus de 35 ans, vous avez dans votre entourage des personnes plus jeunes que vous. Peut-être que ça vous inquiétait justement cette différence d'âge au niveau professionnel et vous allez vous rendre compte que vous avez autant de chances que ces personnes de pouvoir réussir. Donc il y a vraiment une satisfaction qui sort sur vous. Alors je vais regarder en rajoutant les autres cartes. Donc j'ai un 9 de denier, un cavalier de denier, ok. Et un 3 de bâton. Donc pour moi, c'est assez clair et net. C'est qu'il y a peut-être pour certains une possibilité ou d'envie de déménagement ou d'investir dans l'immobilier ou tout simplement de nouveaux locaux professionnels, des nouveaux horizons, des choses qui vous inquiétaient un peu et finalement vous allez en tirer un bénéfice, même un bénéfice économique et matériel qui va vous permettre justement d'améliorer vos conditions de vie. Donc c'est peut-être pour ça que vous allez vouloir investir dans l'immobilier ou faire quelque chose. En tout cas, vous allez avoir une très belle surprise au niveau économique. Alors, pour finaliser, je vais vous donner un petit conseil avec l'oracle des sorcières. Un oracle que je viens juste de prendre. Donc, on va voir quel conseil. Donc toujours avec ce 8 de bâton, hein, qui parle quand même de rapidité et d'occasion. On va voir maintenant quel conseil mon oracle a à vous apporter pour les cancers pour le mois de novembre. Ah, parfait. Transformer et changer. Donc ça, c'est une super nouvelle. On voit le cancer que vous étiez dans une phase de transformation, de changement. Vous voulez aussi vous figer, vous lancer vers l'avenir. Vous allez, alors on peut le voir avec ce personnage qui a une démarche extrêmement fière, vous allez aussi avancer avec fierté. Vous avez entrepris un changement dans votre vie et vous voyez maintenant les résultats positifs de ce changement. Et bien voilà. N'oubliez pas de consulter vos ascendants et vos signes lunaires qui vont s'ils ne sont pas encore arrivés, qui vont arriver d'ici la fin de la semaine sur la chaîne. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous envoie toute ma lumière. Ciao, ciao!